Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans le carré. Ils sont de plus en plus jeunes et ils sont beaucoup trop talentueux. Et aujourd'hui, cet invité, messieurs, dames, c'est pas compliqué, ça fait 3 mois qu'il gagne tout. Voilà, tout le monde est au RSA dans le poker parce qu'il a gagné à peu près tout ce qui est possible. Et en plus, il est brillant. Et ça, c'est pas désagréable. Je reçois aujourd'hui monsieur Mehdi Chaoui. Salut Mehdi. Salut Loïc, salut tout le monde. Alors Mehdi, merci d'avoir accepté l'invitation. Mon jeune ami, 21 ans, 21 ans, mon Dieu, que c'est jeune, encore quelques années, je vais finir par dire aux joueurs que je pourrais être leur père, ce qui m'attriste, je ne te le cache pas. Mehdi, on va juste, là tout de suite, on va poser les bases, hein, ces petites bases. 21 ans, étudiant à Dauphine en économie, donc on ne sait pas des petites études, c'est pas un petit endroit pour étudier. Mais à côté, on a une petite passion, on a une petite passion pour le jeu de cartes et on va juste parler là. J'ai juste pris les 2 derniers mois, c'est incroyable. Victoire à la peau au club Montmartre, pardon, 155 000 euros, c'est pas mal. Derrière, on n'avait rien à faire un week-end, on est parti faire l'Open Circus, on termine deuxième pour plusieurs milliers d'euros. Ce week-end, petit tournoi au Paris Élysée Club, hein, c'était samedi-dimanche, on avait que ça à faire aussi. Deuxième du main, 21 400. Et parce qu'il y avait encore le temps, on est parti faire l'high roller qu'on a gagné pour 26 000 euros. J'en oublie, donc tu es quasiment à plus de 200 000 euros depuis le début de l'année. Et en à peine 2 ans et demi, tu es à largement plus de 300 000 euros. Alors, on va commencer par le commencement, mon ami. Dis-moi tout. Le poker, ça part d'où déjà, pour démarrer? Le poker, ça part. On a commencé à jouer avec des amis. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'habitais à Casa. Je suis marocain, donc j'habitais à Casa. Donc au lycée, on a commencé un peu à jouer avec des amis de manière récréative. On regardait dans la tête d'un pro, on essayait de reproduire la même chose, etc. Donc, on a commencé un peu. Après, ça s'est un peu perdu vu que pour le coup, on était assez studieux dans ma bande de potes et du coup, on a continué. Enfin, on n'a pas trop continué à jouer. On s'est focus un peu sur nos études, sur le bac, etc. Et là, depuis 2 ans et demi, 3 ans, à Paris, avec les cercles de jeu, etc., bah, je me suis remis à jouer et le confinement a fait que online également. Et donc voilà. Voilà, voilà. Et quand tu dis online également, ça veut dire que tu te remets à jouer et tu vois que tu as mieux compris le jeu que les autres? Bah, en fait, non. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que juste avant le Covid et le confinement, j'avais fait une petite perf sur le WPT Deep Stack qu'il y avait eu au Palais des Congrès. J'avais fini deuxième du 400 pour un peu moins de 30. Et alors que honnêtement, enfin, je jouais juste avec mes copains à la maison, quoi. Je jouais pas au poker. Et juste après, il y a eu le confinement. Du coup, bah là, je me suis dit, bah c'est le moment peut-être de se mettre online et de commencer à voir ce que c'est vraiment ce jeu-là. Et donc, bah, je me suis mis online et comme un idiot, bah, j'ai commencé directement à jouer cher online. Enfin, dans ma tête, c'était pas cher parce que un tournoi à 50 euros, un tournoi à 100 euros, pour moi, c'était standard. Et en fait, le niveau était très, très élevé. Je me suis un peu ramassé et au fur et à mesure, bah, je me suis adapté et j'ai commencé à jouer de manière assez correcte sur ces limites-là. Et donc, voilà. Ouais. Alors, je te parlais des perfs. Avant de revenir sur les perfs en elles-mêmes, là, c'est 3 mois que tu viens de vivre. Tu les expliques comment? Je les explique comment. Bah, alors concrètement, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que j'ai commencé à me faire coacher mentalement par quelqu'un. Ok. Il y a de cela 3 4 mois. Tu peux le Donc citer ça, hein, si tu veux. Hein. Moi, il n'y a pas ouais, de. bah c'est Karim Cheli, c'est Mhm. un coach mental autrichien qui suit pas mal de joueurs français, etc. Ok. Donc j'ai commencé à me faire coacher mentalement par lui il y a de cela 4 mois, il me semble. Bah, parce qu'en fait, c'était pas forcément par rapport au jeu, c'était plus pour réussir à vraiment concilier ma passion du jeu et ma pratique de celle-ci Mhm. et les études, tu vois.
Donc c'était vraiment pour essayer d'avoir une structure, un cadre et tout. Et donc c'est ce que j'ai réussi à faire avec lui. Et le deuxième facteur, je pense que c'est juste avant, en fait, le main event à Pau. Il y avait le festival qui avait commencé, etc. Mais les frontières avec le Maroc venaient de réouvrir et du coup, j'ai décidé d'aller voir ma famille une petite semaine. Et du coup, j'ai pas mal parlé avec mes parents, etc. qui eux, avaient une certaine appréhension vis-à-vis du jeu. Et du coup, je sais pas, je pense que le déclic il s'est fait là quand mon père, en fait, il m'a juste dit, ouais, t'as ta licence et après ça, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de jouer aux cartes, tu joues aux cartes et si t'as envie de te lancer, on sera là, on te soutiendra. Et donc, en fait, quand, quand mentalement, de mon côté, j'étais bien et quand j'ai eu l'aval de mon père, en quelque sorte, par la suite, je pense que j'étais totalement débridé pour pouvoir performer de la sorte, quoi. Bah, du coup, quand tu lui as ramené 150 000, il s'est dit que c'était pas une mauvaise idée. Il s'est dit, c'est pas idiot cette connerie. Ouais, 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 c'est sûr. Tu parles de ta famille. Bon, alors, là, on parle quand même de belles études que tu es en train de faire et de finir, si je comprends bien. Mhm, bien sûr. Tu viens d'une famille qui a fait des hautes études? Tu viens d'une famille où c'est Ouais, important? ouais, je viens d'un petit milieu assez aisé au Maroc. Mhm. Mon père, il est docteur en physique-chimie. Ah, Il est aussi pardon, excusez-nous. Ouais. Il est aussi entrepreneur. Enfin, il a monté des écoles supérieures, etc., dans le domaine de la santé. Donc voilà. Et ma mère aussi, elle est professeure. Ouais. Voilà quoi. Donc, très vite, on attaque les belles sommes là cette année. Alors, tu les as attaquées avant, mais là, on a un gros run en début d'année Mhm. qui se poursuit actuellement. Tu as cette partie mentale, comme tu dis. Est-ce qu'au niveau technique, tu as l'impression d'avoir mieux compris le jeu que les autres? Sans Je, forcément prétentieusement, tu vois ce que je veux dire, mais d'avoir ouais. déverrouillé peut-être des clés, des choses comme ça. En fait, peut-être juste sur quelques adaptations par rapport au live, juste. Sur quelques sizing, en fait, c'est sur les détails que je vais aller chercher peut-être un peu plus de V. C'est au lieu de faire deux tiers river quand j'ai net, en fait, je vais faire 150%, tu vois. Et c'est sur ces petits détails-là qui viennent justement d'un apport théorique que peut-être je fais plus la différence que d'autres personnes. Donc, c'est ce qui me semble. Mais donc voilà. Le jeu, tu le travailles comment à l'heure actuelle? Le jeu, je le travaille à l'aide d'un groupe d'amis très très compétents sur les rooms online. Hmm. Donc, pas mal de gens assez connus, quoi. Chèvre-Miel, Quentin Rousset, des trucs comme ça. Et aussi d'autres amis qui, eux, sont pas connus, mais qui sont très très bons. Typiquement, Sacha Rimland, qui avait fini troisième sur la peau que j'ai gagné. Donc on discute beaucoup, on travaille pas mal ensemble, on fait des reviews, etc. Et par la suite, ça nous arrive aussi d'utiliser quelques solvers pour voir un peu ce que la théorie propose, pour ensuite pouvoir en faire les adaptations adéquates avec la pop, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Étudiant donc en troisième année. Alors, maintenant la grande question, on fait quoi? Maintenant, la grande question, c'est on fait quoi? Je sais pas. Je pense que là, j'ai vraiment l'envie de tenter l'aventure, quoi. Je pense que je vais essayer d'avoir ma licence cette année, de bien passer mes examens, etc. de fin d'année. Et après, me faire un kiff, choisir une destination et aller m'installer, tenter l'aventure poker, quoi, je pense. Là, quand tu gagnes, là, t'as 100% de ton action à chaque fois? Non, non, non. D'accord. En live, les buy-in ils sont quand même beaucoup plus élevés qu'online, etc. Donc, de manière précautionneuse, j'essaie toujours de vendre des actions. Donc, D'accord, voilà. donc t'en as une partie, ce qui fait quand même une jolie BR quand même pour Mhm. démarrer Ouais. ta vie professionnelle. Mhm. Euh, à la base, tu te destinais à quoi si t'avais pas rencontré le poker? Honnêtement, je sais pas, ça a toujours été flou. Enfin, même quand tu vas à Dauphine, en soi, c'est des études assez généralistes. Tu vas finir par faire quoi? Tu vas finir par faire de la finance, tu vas finir par être, je sais pas, DG ou manager dans une entreprise, un truc comme ça. C'est jamais quelque chose qui m'a particulièrement tenté. J'aime pas le monde du salariat, etc. Enfin, je savais que j'avais une âme d'entrepreneur et que j'avais envie d'entreprendre. Donc, moi, en soi, le statut de joueur de poker, je le vois comme un entrepreneur et le produit, en fait, c'est son intellect et c'est soi-même. Donc,
enfin, honnêtement, ça me convient assez bien, quoi. Donc, ouais. C'est Cool. très pertinent ce que tu dis. Il y a peu de gens qui ont compris ça, mais c'est tout à fait vrai. Mhm. C'est le monde de l'entreprise, exactement. Le fait quand même de finir par avoir ce diplôme-là, on te le Mhm. souhaite. Ouais. Ça te rassure quand même en te disant, bon, je peux partir et revenir dans quelques années, je suis pas à poil. Ah, bah, déjà, je suis pas à poil, c'est sûr. Par la suite, si jamais l'envie me prend après avoir rasé au poker de reprendre les études, bah, je pourrais le faire. Bah, la preuve juste, enfin, je sais pas s'il y a meilleure illustration que ça, mais Michael Adamo, qui aujourd'hui a 27 ans, il a tout rasé et là, il a repris les études à Melbourne, quoi. Donc, enfin, Et ça, c'est quelque chose qui t'inspire quand tu vois ça, en te disant, j'aime bien ce bah, ouais, parcours-là. bah, totalement. Je me dis que le gars, il s'est fait son kiff, il a joué au poker, il a battu les meilleurs, c'est devenu le meilleur. Et après, il s'est dit bah, qu'il y avait peut-être autre chose dans la vie, qu'il y avait enfin, d'autres manières de se développer intellectuellement. Et que du coup, bah, les études, à ce moment-là, bah, l'intéressaient, tu vois. Moi, aujourd'hui, mon cerveau, il est plus focus peut-être sur le poker. Du coup, j'ai pas forcément envie de continuer les études maintenant, mais je sais que c'est une possibilité que je me ferme pas par la suite en finissant ma licence, quoi. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que ce côté forcément plutôt étudiant brillant, je suppose, Mhm. pour aller à Dauphine, etc., Ouais. est-ce que tes facultés d'étudiant te servent dans tes facultés de joueur de poker? Bah, honnêtement, je pense que avoir déjà des bases très solides, enfin, en maths, en construction, en fait, genre théorique, de dissertation, etc., bah, ça t'aide à avoir des raisonnements bien construits pour justement le jeu en tant que tel. Enfin, tu sais que bah, tu dois faire ton introduction, donc bah, tu as ta range pré-flop, ensuite au flop, ben, c'est temps, et du coup, enfin, tu vas construire le problème comme tu ferais en maths, comme tu ferais en éco. Et ouais, ouais, c'est sûr que ça aide. Enfin, j'en doute pas une seule seconde. J'en doute pas une seule seconde. Avec le succès vient le public, comme dirait l'autre. Je pense que tu es de très loin le plus jeune que j'ai jamais interviewé. D'habitude, j'attends qu'ils aient fait des perfs pendant des années. Là, j'aimais ton personnage et j'avais été impressionné par tes performances. On avait déjà C'est discuté après gentil. ta victoire sur la peau 1000. Euh, Ouais. donc, tu veux te construire une carrière de joueur, mais est-ce que tu veux te construire une carrière de joueur connu ou plutôt dans l'ombre? Ah, honnêtement, c'est une question que je me pose. Moi, je pense que j'ai quand même envie d'avoir une image. J'ai quand même envie d'être quelqu'un quand même d'exposé, quoi. Donc, enfin, après, je trouve que des fois, il y a une connotation assez négative quand on dit ça. Enfin, les joueurs, ouais, mais les joueurs de poker ont tendance à se dire, ouais, mais si lui, il est connu, c'est que, bah, il bosse pas à côté, c'est que, enfin, on se dit toujours que les meilleurs, ils sont dans l'ombre et pas Bon, dans la bah, a lumière. priori, Tu vois le ce que plus je veux dire? connu, c'est Yo. A priori, ça se passe bien, hein, le poker pour lui. Hein. C'est sûr, mais c'est aussi celui qui se fait en quelque sorte le plus cracher dessus à côté, tu vois. Ça, c'est Donc, l'image publique. Ça, c'est toujours le revers. Il y a toujours, plus t'es connu, c'est sûr. plus. C'est sûr. Du coup, faut trouver un entre-deux, mais c'est-à-dire que ça me trotte dans la tête d'essayer en tout cas d'être un tant soit peu médiatisé autour du poker. C'est-à-dire de Ouais. travailler un peu plus tes réseaux, de pourquoi pas Ouais. Bah en fait, draguer petit à petit les rooms, des choses comme ça. ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, pour le coup, ouais, si on est logique, je pense que j'ai un profil qui pourrait peut-être intéresser justement les rooms, etc. Donc, si jamais j'en viens à travailler mes réseaux, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire que juste sur mon Instagram à moi, pour mes amis, enfin, il n'y a pas de photos, je passe pas de story, etc. Donc, ouais, ce sera forcément un travail sur soi. Mais si l'objectif, en fait, fait que, bah, alors forcément, ouais, je le ferai. Mhm. L'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est une fin, c'est un moyen, mais à tel chiffre, c'est une fin. Comment tu vois ça? Parce qu'à 21 ans, c'est. Alors, j'ai compris que tu n'es d'une famille, a priori, qui fait de l'argent. Donc, tu as une conscience de l'argent aussi, ce qui est important. Mais comment toi, tu vois ça en étant aussi jeune? Bah, honnêtement, enfin, en aucun cas c'est une fin, quoi. Je joue pas pour l'argent. C'est des points de vie dans un jeu vidéo et l'objectif c'est juste d'en avoir suffisamment pour pouvoir aller jouer le plus cher possible et jouer contre les meilleurs, quoi. Donc c'est pas ce qui m'importe en fait.
par exemple, on est sur une table finale, je vais jamais regarder le montant à la gagne, je vais juste regarder les différences entre les paliers pour pouvoir savoir l'impact ICM que ça va avoir. Mais il n'y a pas d'impact financier sur ma personne, quoi. Donc, ouais. Le trophée, Le trophée, ouais, toujours. Le il y a trophée, cet esprit-là de ramener du titre? il y a l'esprit de gagner, ouais. Ouais, ouais, Parce il que je me dis, faut, par exemple, je me dis, tu vois, donc là, Mhm. tu fais deuxième, on parlait du Paris Élysée Club, tu fais Ouais. deuxième du main, premier du high, Mhm. et je me dis, il y a quasiment pas d'écart, entre guillemets, Pareil. entre les deux sommes, mais Mhm. il y en a un des deux où il y a un trophée, et je me dis, ben, là où tu prends le plus de plaisir, c'est évidemment dans le trophée. Bah oui, c'est sûr, il y a plus de saveur. Enfin, le fait de gagner, je pense, au poker, en tout cas au poker de tournoi, c'est essentiel. Enfin, on joue pour gagner et la frustration, elle sera toujours là si jamais on finit à une autre place que celle du vainqueur. Donc ouais, les trophées, c'est important. 21 ans, c'est le bon âge pour aller dans un pays de l'oncle Sam chasser les bracelets. Surtout Ouais, que ouais, ouais. si j'ai fait un peu d'études, donc normalement, je pense que tes partiels, ça doit finir fin mai, début juin. Ouais, mais t'as oublié les rattrapages, du coup, c'est plutôt mi-juin. Ah, il y a quelques rattrapages avec, quoi. Il y a quelques rattrapages, bah forcément. Et quand tu fais quelques tournois dans l'année, il faut passer par la case On peut pas rattrapage. tout faire, on peut pas tout faire. On peut Donc, pas tout faire. donc ça veut dire quoi? Que tu finis fin juin? Non, je finis vers le 20 juin. Et du coup, bah, ça me laisse quand même la porte pour y 3 belles aller, semaines? pour 3 belles semaines. Ouais, non, je suis en train de voir ça. Après, je vais peut-être avoir quelques problèmes de visa, etc. Parce que en tant que Marocain, c'est pas la même chose que pour les Toi, t'es Français. marocain, t'as pas la double nationalité, t'es que Non, marocain, j'ai toi. pas. Ouais, je suis que marocain, j'ai pas la double nationalité. Du coup, il faut que je fasse un visa particulier pour les États-Unis. Et il se peut que ça prenne un peu plus de temps. En fait, ça va juste se jouer sur ce détail-là. Mais si tout est OK, ben, on ira à Vegas. On ira à Vegas. Donc, t'es venu en France pour tes études, mais du coup, t'as un attachement particulier à la France ou c'est entre guillemets, évidemment, anecdotique par rapport au fait que tu me disais, ben après, je partirais, je sais pas moi, comme tous les joueurs, à Malte, Mhm. en Angleterre ou ailleurs. Ah, j'ai un attachement à la France dans le sens où, enfin, ma culture, elle est quand même assez francisée. Enfin, j'ai été dans une école française à Casa, enfin, ouais, ma culture, elle est assez francisée. Avec mes parents, on a, ouais, des liens ici en France. Mes amis, ma copine, elle est en train de faire ici médecine, elle est en quatrième année de médecine à Paris. Donc, ouais, j'ai un attachement quand même à la France qui est présent. Ta copine qui, elle, pour le coup, est française ou qui est comme toi, venue faire des Ouais, non, études? D'accord, ok. enfin, qui est franco-marocaine, mais qui est venue faire ses études également ici. D'accord, Ouais. ok. Et du coup, alors, tu me dis si tu veux, mais alors du coup, elle, médecine, pour avoir Mhm, parmi mes meilleurs amis deux médecins, je sais à quel point c'est un bordel sans nom. Alors, quatrième mhm. année, c'est bien, parce qu'elle a passé grosso modo le pire, c'est-à-dire la première. Mais si je me Ouais. rappelle bien, il y a la cinquième aussi, ou sixième, là, quand tu rentres en spé, là, qui est pas simple aussi. Je sais plus c'est laquelle où ils ont le gros concours, mais ouais, ça arrive dans pas très longtemps. Tu vois, et t'as vu, le Ouais, mec a ouais. encore des notions quand même. Et elle s'inquiète peut-être de te voir repartir dans cette vie-là, ou elle est contente pour toi? Non, honnêtement, c'est la première à me soutenir depuis le début. Au contraire, elle est trop contente à chaque fois que je gagne. Enfin, non, elle s'inquiète pas du tout. De toute façon, on sait ce qu'on fait, je pense, chacun de notre côté. Et voilà, quoi. Non, c'est tranquille. On revient sur l'aspect argent. Donc tu disais c'est les points de vie dans le grand jeu et on va essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu. Il y a Mhm. les titres évidemment. Mais alors, dans le jeu dans lequel tu as envie de partir, la fin c'est quoi? La fin c'est quand tu t'es lassé, la fin c'est quand tu as joué les plus gros tournois, la fin c'est quand tu as pris des bracelets. La fin, je sais pas, moi j'ai vraiment envie d'aller jouer les high rollers, aller batailler en fait. En fait, ce qui m'excite vraiment, c'est pas les gros fields, c'est jouer contre les meilleurs du monde, quoi. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc en fait, c'est juste, je suis en train d'essayer de faire en sorte de pouvoir jouer contre ces mecs-là.
Donc ouais, ce sera ça la fin. C'est quand j'aurai battu Adamo en HU ou Mathéos en HU sur un 25K ou sur un 50K, quoi. Ce sera ça la fin. Il y a forcément dans tes résultats une part de good run aussi, c'est inhérent au Forcément. poker. Est-ce que c'est inhérent au Bien sûr. poker? Mhm. Est-ce que des fois tu te fais peur un peu en te disant bah, c'est peut-être beaucoup de good run, tu vois, le doute quoi. Honnêtement, j'ai jamais, enfin, je me remets toujours en question par rapport au jeu, mais je remets jamais en question des victoires par rapport au run, quoi. Enfin, en tout cas, enfin, ça, je pense que c'est un biais mental, mais quand on perd, on essaie de mettre ça sur le run. Euh, mais quand on gagne, on essaie peut-être de mettre ça sur nos qualités personnelles. Mais je pense en fait que juste le run, il est tel qu'il est et que faut juste se focus sur sa performance personnelle et essayer de se détacher du run en soi, quoi. Et voilà. Et le tout en fait, c'est que quand je run good comme ça en live, par exemple, bah, il faut que j'essaye de capitaliser dessus et que je gagne un maximum avant que ça se passe un peu moins bien, quoi. Donc c'est juste ça. Derrière toi, je pense qu'il y a une victoire Winamax là, si je dis pas de bêtises là. Ouais, il y a deux petites bouteilles qui traînent, qui traînent Que t'as fait pendant les séries de quoi? Pendant le confinement ou quoi? Non, c'était les dernières séries. Là, j'en ai win deux. Ouais. La part du online aujourd'hui pour toi, elle représente quoi? C'est pour le travail, mais c'est moins de plaisir que le live? C'est comment tu vois ça? Non, honnêtement, en fait c'est compartimenté dans ma tête. C'est des fois je vais avoir des périodes où j'ai juste envie de jouer en live et des périodes où j'ai juste envie de jouer online. Donc je prends pas plus de plaisir online qu'en live. Je prends pas plus de plaisir en live qu'online. C'est vraiment deux terrains de jeu totalement différents. Et je pense que online ça m'aide plus à m'entraîner, à travailler en fait ce que je veux développer pour ensuite réussir davantage en live, quoi. Donc voilà. Ouais. Tu fais partie d'une jeunesse entre 20 et 25 ans de plein de bons joueurs. Tu parlais de Chèvre, qui a moins de 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà. Bon, de tous ces joueurs-là, mais t'es quand même celui qui surperfe le plus là depuis quelque temps et de manière Il y a régulière. aussi, Vas-y. il y a aussi Dorian Melkers. Je sais pas si tu vois qui c'est. À Non, je sais pas du Rosvadov. tout. À Rosvadov qui perf pas mal aussi, qui lui aussi a 21 ans comme moi. Donc il y en a quand même quelques-uns aussi, un petit Virgile par-ci par-là. Alors, C'est vous pas mal. avez quoi de plus, bande de sales gamins? Je sais pas ce qu'on a de plus. Je pense qu'on a quand même eu le gros du travail qui a été fait online. Je pense on a pas mal bossé, pas mal de spots théoriques et on a compris en fait qu'on s'en foutait de la théorie telle qu'elle est jouée par les solvers, mais qu'il faut essayer de mettre de l'humain dans ça et de voir en fait comment s'adapter à l'homme qui est en face de nous grâce aux outils que nous donne la théorie. Et à Donc, toi, tu penses qu'on a trop mis la théorie devant, on a oublié de s'en servir pour ouais, je pense qu'il y a pas mal de très bons reg online qui déjouent en live parce qu'ils sont trop cadrés par rapport à la théorie. Et de l'autre côté, plein de gens qui connaissent pas du tout la théorie et qui vont faire pas mal de mauvais moves qui vont les empiéter dans leur tournoi. Et je pense que si on arrive à allier les deux, bah, je pense que ça fait cet alliage qui fait que bah, nous, les petits jeunes, on arrive à pas mal faire, quoi. Tu m'as cité quelques noms. Alors là, c'est quoi les gens que tu suis, les gens qui te suivent, les gens même que tu connais pas forcément, mais qui t'impressionnent? C'est quoi la clique qui suit Mehdi Chaoui, là? Pour le coup, en fait, j'ai vraiment un très très bon pote avec qui on parle tout le temps, c'est Sacha Rimland qui a fait troisième avec moi sur le main. Et après, particulièrement avec le poker, bah il y a tout ce qui est Virgile. Enfin je pense pas qu'il soit très connu en live, mais online il rase tout. Il y a Anthony Darmani, Anthony Exopod sur Wina. Il y a Chèvremiel, il y a Quentin Rousset. Je discute aussi pas mal avec Capadoc, enfin toutes ces personnes-là, Maître quoi. Oiseau Capadoc, quoi. Que Ouais, les vislards du Good, poker, quoi. good.
Antoine Goutard aussi. Monsieur enfin, tous Goutardo, ces mecs-là, évidemment. quoi. Alors là, t'as la clique des Ouais, trois, là. Trois furax, ouais, là. ouais. Trois Et très bons après mecs. aussi, il y en a pas mal aussi qui m'ont aidé un peu au début, enfin, et encore aujourd'hui, mais Arnaud Anselme, Ouais. Arthur Conan et tout, enfin, je leur ai pas mal parlé, c'est aussi eux qui m'ont appris le jeu en quelque sorte. Donc, ouais, aussi ces gars-là qui sont à un autre niveau, bien sûr, tu vois. Enfin, Arnaud, Arthur et tout, ils sont dans un autre monde, mais ils restent C'est très des exemples joignables. pour toi? Ouais, bah ouais, forcément. Quand je vois Arthur aujourd'hui, enfin, même Arnaud, ils ont pas les mêmes stratégies par rapport au jeu, en fait, dans ce qu'ils veulent gagner et ce qu'ils veulent faire. Mais Arthur, moi, quand je le vois gagner un 50K, enfin, je me dis, ouais, laisse-moi 2 ans, Arthur, et je viens J'arrive! de jouer avec toi, et je viens de jouer avec toi ce 50K. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Avec l'argent viennent aussi les propositions, les gens qui veulent te stacker peut-être, des choses comme ça. Alors, Mhm. le regard des autres, il change, les propositions, elles diffèrent. Raconte un peu le côté un peu plus, Bah, en fait, parfois embêtant. par rapport au stacking, pas tant que ça, parce que, enfin, il y a personne qui est venu me voir ou quoi, et de toute façon, il y a une personne en particulier en qui j'ai totalement confiance et qui a totalement confiance en moi, avec qui je traite tout le temps. Donc ça, il y a pas par rapport à ça. Après, le regard des gens, j'estime pas que ça a particulièrement changé. Peut-être à table, en live, peut-être que ça m'a rajouté un peu de fear equity en quelque sorte. Peut-être que les gens, ils overfold un peu dans certains spots. Peut-être qu'ils vont pas aller open sur ma grosse blinde. Peut-être que quand ils voient que je suis au bouton, ils vont me laisser tranquille. Des trucs comme ça, quoi. Mais c'est minime, quoi. Je pense pas que ça ait changé grand-chose. Le Mhm. jour où tu Mhm. décideras que tu arrêtes, comment tu jugerais que ta carrière serait réussie? Hmm, je sais pas. Les Euh, titres? c- je, bah forcément les titres parce qu'en fait ça va venir inscrire en quelque sorte dans la postérité enfin ce que tu as fait et je pense enfin c'est surtout une fixation d'objectifs hein, et les objectifs ils évoluent au fur et à mesure que ta carrière elle évolue quoi. Aujourd'hui moi mes objectifs ils étaient minimes, c'était juste d'aller jouer un EPT par exemple, de pouvoir se permettre de jouer un EPT, bah demain ce sera peut-être de gagner cet EPT là et quand on aura gagné l'EPT bah peut-être que ce sera de gagner un 50K et roller etc. et ça avance. Je pense que tu peux pas te mettre dès aujourd'hui quelque chose qui fait que tu as fini le game parce que sinon, enfin, de toute façon, l'esprit humain, il fait qu'on est insatiable. Donc, à partir de ce moment-là, on veut toujours plus et tes objectifs, ils évoluent constamment. Et donc, on verra quand on aura fini. Et Dieu sait que ça peut durer longtemps. Regarde Davidi, regarde plein de monde, quoi. Donc, voilà. Tu parles de l'esprit humain, tu parlais de ton coach mental que tu as pris tout à l'heure. Mhm. Est-ce que... ce qui est rare en fait à ton âge de prendre un coach mental, souvent on le découvre beaucoup plus tard. Alors aujourd'hui avec des gars comme la Team Nutser, Roman Osman ou d'autres, Ouais. on en entend plus parler, mais c'est vrai que pendant très longtemps cette notion-là, elle y était pas. Tout ce travail mental que tu fais, tu penses que c'est une des grosses différences par rapport à ton succès? Bah, en fait, je sais pas si, enfin, forcément, ça a un impact sur ma personne et du coup, ça a un impact sur la façon dont je joue, etc. Donc, je pense que c'est super important, la vérité. J'en avais parlé avec aussi Alex Réard, etc. Et d'autres joueurs beaucoup plus aguerris, avec beaucoup plus d'expérience et tout. Et eux, ils ont réussi à mettre ça au centre, en fait, de leur jeu. Et je pense que c'est super important et il faut vraiment taffer ça le plus tôt possible, quoi. Et essayer d'en tirer le meilleur, quoi. Voilà. Pour finir, tu as 21 ans, donc avec toi, tu vas entraîner dans les prochaines années. Si tu deviens joueur pro, mon Mhm. ami, et je pense que ce serait une bonne idée, tu feras un très bon personnage, très, très brillant, très intéressant à écouter. Tu feras un très bon team pro. C'est gentil. Euh, Tu vas drainer une nouvelle population avec toi, forcément, de petits jeunes grinders qui vont arriver. Ceux qui t'écoutent aujourd'hui quand l'interview sort ou qui t'écouteront dans 2, 3, 4 mois, car vous êtes très nombreux évidemment chaque mois à regarder, découvrir des nouveaux épisodes, pardon. Si tu as un message à leur donner, un message de motivation, un conseil, quelque chose à retenir
tous ces petits jeunes qui ne sont pas encore Mehdi Chaoui et n'ont pas encore pris 300 000 euros, mais qui courent après ça, t'as envie de leur dire quoi? T'as envie qu'ils retiennent quoi? Bah, que honnêtement, il faut juste, faut juste taffer, quoi. Enfin, aussi brillant qu'on puisse être au début, en quelque sorte, on s'en fout, quoi. Le talent, c'est une partie minime de ce qui fait la réussite, quoi. Il faut juste se fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre. Et ça passe par beaucoup de travail et par regarder une tonne de contenu, par faire des erreurs aussi. Je pense que plein de gens, en fait, et même moi, j'avais ce blocage mental personnellement, c'était d'avoir peur de faire des erreurs parce que justement, je suis regardé, tu vois. Et je pense que si on arrive à se débrider, en fait, et à enlever cette croyance limitante, bah, on a tout gagné, quoi. Il faut juste aller foncer, faire des erreurs, investir en quelque sorte dans son apprentissage parce que les gens, ils ont peur de perdre de l'argent au début. Moi, j'en ai perdu, enfin, j'ai fait ma petite perf qui m'a permis d'en perdre, mais j'en ai perdu pas mal au début sur Wina. Et en fait, c'est ça qui m'a appris. Je pense que c'est un investissement en apprentissage. Aujourd'hui, les gens, ils payent des études, c'est pas pour rien. Donc, enfin, en quelque sorte, on paye aussi ses études au poker, quoi. Donc faut pas avoir peur d'investir de l'argent, faut pas avoir peur du regard des autres et il faut bosser un max. Et voilà, quoi. C'est très très juste ce que tu dis. Ça rejoint. Un jour, tu viendras faire un poker débat avec nous sur l'éducation, tu serais très très bon là-dedans. Avec plaisir. Mon Mehdi, c'était un plaisir de te Moi aussi. recevoir, c'était très intéressant. Je te reçois pour la première fois. J'ai le pif qui me dit que ce ne sera pas la dernière. J'ai le pif qui me dit que ce ne sera pas la dernière. J'espère que ça vous aura plu et je sais que ça va vous plaire. Je te souhaite évidemment une bonne fin d'études. Et puis normalement on se voit à Vegas. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Ah, moi je serai au moins au bar et sur le homard. Voilà. Dès qu'il y a 4 cartes, vous m'appelez. Avance à 2 cartes. Moi alors, je suis pour le coup, faudra que tu m'apprennes à jouer parce que ça c'est un truc. Et du coup, je te tends la perche. Vas-y. Non mais écoute, moi c'est parfait. Je te donnerai. J'ai bossé le jeu en homard. Je te donnerai quelques notions en homard et tu serais bien aimable de m'expliquer comment on gagne un Holden, s'il te plaît. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez tous les réseaux sociaux qui vont être travaillés. Vous allez voir, de Mehdi, juste en dessous de la vidéo. Allez le suivre parce que il est plus que prometteur. Il va faire de belles choses. Merci à tous. Merci mon Mehdi d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao!